Bonjour, aujourd'hui pour l'Arabe TV, nous sommes à l'usine Franciol, l'usine qui fabrique les mâts des éoliennes. Nous allons retrouver le directeur qui va nous parler de son usine. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je m'appelle Emmanuel Choudink, je m'occupe du groupement d'entreprises de la filière éolienne qui s'appelle Wind for Future, qui regroupe des entreprises de l'éolien ici en région Bourgogne-Franche-Comté. Depuis quand avez-vous construit l'entreprise? Alors l'entreprise Franciol ici existe depuis 5 ans. Avant c'était sous un autre nom, ça s'appelait Séol, maintenant c'est Franciol. Donc c'est une usine qui fabrique uniquement les mâts de l'éolienne. Pas l'intégralité, mais les mâts qui sont en acier. Est-ce qu'il y a d'autres usines à côté qui fabriquent d'autres parties des éoliennes? Oui, alors on a une autre usine qui fabrique la même chose que nous, qui fabrique des mâts d'éoliennes en acier, donc une usine qui est au Creusot, en Saône-et-Loire, à une centaine de kilomètres. Et ensuite, on a d'autres entreprises qui fabriquent des parties électriques ou des couronnes d'orientation. Avec quel chantier travaillez-vous? Alors, on travaille sur différents chantiers pour différents constructeurs, principalement en France. Donc là, on travaille pour un chantier qui se trouve à 200 km d'ici, en Champagne-Ardenne. Donc une éolienne, c'est une machine qui sert à produire de l'électricité. Donc renouvelable, puisqu'effectivement, on a uniquement le vent qui va venir contre les pales et qui va faire tourner l'éolienne. Et en la faisant tourner, un petit peu comme une dynamo de vélo, au lieu de faire tourner la roue, on fait tourner les pales. Et derrière, on va entraîner une génératrice comme une dynamo. Donc les pales tournent très lentement, et derrière, la génératrice tourne très vite pour produire de l'électricité. Donc les mâts des éoliennes que l'on fabrique servent pour des éoliennes qui alimentent à peu près 2000 personnes en électricité, chaque éolienne. Donc on est sur une énergie renouvelable parce qu'on utilise une ressource naturelle qui est le vent. On n'a besoin que du vent pour faire tourner notre éolienne et produire de l'électricité. Quel type de clients avez-vous? Alors nos clients sont des entreprises européennes, principalement danoises, allemandes, qui fabriquent l'intégralité de l'éolienne. Nous on fabrique qu'une partie, on fabrique que le mât. Par contre cette partie ici, dans laquelle on a la génératrice, le moteur, et les pales, ce sont les clients qui les fabriquent ou qui les font fabriquer. Donc ces parties-là sont plutôt fabriquées au Danemark, au Portugal, en Espagne ou en Allemagne. Donc en Europe, mais pas toujours forcément en France. Nous on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum qui soit fait en France, mais quand on regarde, c'est vrai que la partie du mât, c'est déjà une belle partie. Hein? Un mât comme ça mesure combien d'après vous? 25 mètres. Non, c'est un peu plus, c'est une centaine de mètres. En fait, on a 4 morceaux de 25 mètres, à peu près, qu'on vient mettre les uns au-dessus des autres sur le chantier pour faire le mât complet. Parce que si ça fait plus de 25 mètres, le problème, c'est pas de les fabriquer, c'est de pouvoir les transporter. On n'a pas de camions assez longs ou qui peuvent supporter des charges assez lourdes. Donc ici, on fabrique chaque année à peu près 70 mâts d'éoliennes dans l'usine de Longwy. Donc on est, avec notre usine sœur qui est au Creusot, on est la seule usine qui fabrique des mâts en France. Et donc un mât comme ça pèse entre 150 et 230 tonnes. Et on a à peu près une centaine de personnes qui travaillent ici à l'usine. Comment faites-vous pour transporter les mâts d'éoliennes? Alors, bonne question, on les transporte uniquement par camion en convoi exceptionnel. C'est-à-dire que les mâts sont chargés, sont mis sur des camions avec une camionnette devant et une camionnette derrière pour prévenir, parce que c'est beaucoup trop large par rapport aux routes. Donc on n'est pas comme sur des camions classiques, on dépasse un peu, donc il faut bien que ce soit sécurisé. Ça vous prend combien de temps pour construire un mât environ? Alors un mât, on est capable de le construire entre 4 à 9 semaines à peu près. Ce qui dure beaucoup plus de temps, c'est que là c'est pas le cas, mais un mât, on va être obligé de préparer la surface pour mettre de la peinture. On met plusieurs couches de peinture et il faut du temps pour sécher la peinture aussi. Donc il y a le temps de fabrication, il y a la mise en peinture, le séchage, et en fait on monte tout à l'intérieur. Ce qui fait que quand on amène le mât sur le chantier,
Il y a la nacelle, il y a les pales qui arrivent en même temps, et en une journée, l'éolienne est montée. En fait, il ne faut pas beaucoup de vent pour faire tourner une éolienne. Il faut à peu près 10 km/h pour la faire démarrer. Par contre, quand on a des grosses tempêtes, plus de 100 km/h, on va les mettre en sécurité. C'est-à-dire qu'on va mettre le moins de prise au vent possible pour plus qu'elle tourne. Elle pourrait résister, mais on va user le système électrique et mécanique. Donc à 100 km/h, on va dire on la met en sécurité. Ici, on travaille l'acier principalement et on reçoit les marchandises principalement d'Europe, d'Espagne, un peu de France, un peu du Danemark, et on travaille avec 3 équipes la semaine et une 4e équipe le week-end. Donc l'usine ne s'arrête quasiment jamais. Aujourd'hui, l'éolien en France, c'est à peu près 5% de la consommation d'électricité. L'objectif, théoriquement, en 2020, c'est de passer à 10%. C'est vrai que c'est un changement par rapport au paysage, par rapport à l'environnement des gens. Donc c'est vrai qu'on change un petit peu les habitudes. Vous, les jeunes, ça vous surprend moins parce que vous êtes nés déjà, il y avait déjà des éoliennes. Il y a des gens, pour eux, c'est complètement nouveau. Donc ils ont du mal à s'adapter à ce changement. Alors en termes de bruit, ça fait pas beaucoup de bruit. Hein, si on est juste en bas au pied, ça fait un petit peu de bruit, mais ça fait moins de bruit qu'une machine à laver, par exemple, quand on est en bas. Et les habitations, il faut qu'elles soient à 500 mètres. Donc là, déjà, quand on est à 500 mètres, on les entend plus. Après, effectivement, c'est de l'électricité, et surtout, ça prend de la place. Alors pourquoi on les fait aussi grandes et en hauteur? Tout simplement parce que plus on monte, plus il y a de vent. Donc on est obligé d'aller chercher le vent plus haut. Donc si on prend une éolienne comme ça en face, bah c'est plus grand qu'un avion. Hein, c'est plus grand qu'un Airbus A380. Donc effectivement, et maintenant c'est de plus en plus grand, de plus en plus long, mais ça produit de plus en plus d'électricité. Merci de nous avoir expliqué. Eh ben, de rien. Au revoir.